Bonjour, je vous fais un tout petit cours sur la dernière partie du chapitre de proportionnalité, un petit cours sur la vitesse. Alors, on va déjà rappeler ce que c'est une vitesse, comment ça s'exprime, comment on parle d'une vitesse, qu'est-ce que ça vient faire dans un chapitre sur la proportionnalité. On va finir par un petit exemple. Pour tout ça, il y en a pour à peu près 5-6 minutes, pas plus. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est la vitesse? Vous en avez tous entendu parler, vous avez tous parlé de vitesse. La définition de la vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais quand vous parlez de vitesse sur la route, vous parlez de kilomètres/heure. Autrement dit, des kilomètres qu'on fait par heure. Vitesse limitée sur une route nationale, 80 km/h. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de rouler à plus que 80 km par heure. Autrement dit, si vous roulez pendant une heure à cette vitesse-là, vous devez faire 80 km ou moins. Si vous faites plus que 80 km en une heure, vous avez forcément à un moment dépassé la vitesse limite sur une route nationale. Quand on parle d'un coureur de sprint, Usain Bolt par exemple, va plus vite que 100 mètres pour 10 secondes, autrement dit, va plus vite que 10 mètres par seconde. Il court à plus de 10 mètres par seconde. Quand on parle de la lumière et le temps qu'elle met pour nous parvenir depuis le soleil, on va parler de centaines de milliers de kilomètres par seconde. Parce que la vitesse de la lumière dans le vide, c'est à peu près 300 000 kilomètres par seconde. 300 000 kilomètres par seconde. C'est-à-dire que chaque seconde, la lumière a fait à peu près la distance de la Terre à la Lune, en chaque seconde. Donc voilà ce que c'est qu'une vitesse. C'est une distance rapportée à un temps qu'on a mis pour faire cette distance. Donc ça, c'est la formule qu'on peut schématiser. V égale D sur T. Et vous voyez pourquoi j'ai parlé il n'y a pas longtemps de calcul littéral. Parce que là, on y est. On est toujours dans la proportionnalité, on va voir pourquoi. Mais on est dans le calcul littéral. On parle d'une distance, je ne la connais pas au moment où j'en parle, et d'un temps que je ne connais pas non plus. Mais je sais que la vitesse, c'est la division, ou le quotient de cette distance sur ce temps. Donc voilà pour la formule et qu'est-ce que c'est qu'une vitesse. Maintenant, regardons qu'est-ce que vient faire la notion de vitesse dans le chapitre sur la proportionnalité. On va parler d'une vitesse moyenne, constante, sur un trajet. Si je roule à 80 km/h pendant 2 heures, en roulant toujours à cette vitesse de 80 km/h, si je roule pendant 2 heures, je vais donc faire 80 km par heure la première heure, 80 km par heure la deuxième heure. En 2 heures, j'aurai donc fait 2 fois 80, c'est-à-dire 160 km/h. 60 km, pardon. Si je roule pendant 3 heures, j'aurai fait 3 fois 80 égale 240 km. Si je roule pendant 5 heures, regardez ce qui se passe. Je peux ajouter 3 et 2, 5 heures. Je n'ai donc plus qu'à ajouter 240 et 160. 2 et 1, 3. 6 et 4, 10. 400. On est bien dans de la proportionnalité. Si je roule pendant 5 heures à 80 km/h, 5 x 8, 40, je vais bien faire 400 km. Voilà pourquoi on parle de vitesse dans le chapitre sur la proportionnalité. On termine maintenant avec un petit exemple. Dans ce tableau, je vois que sur la première ligne, j'ai les distances. Sur la deuxième ligne, j'ai le temps que j'ai mis pour faire ces distances. Dans la première colonne, on me dit que pour faire 28 km, j'ai mis 2 heures. On me dit ensuite que dans la deuxième colonne, j'ai parcouru 84 km, toujours avec cette même vitesse. Et on me demande combien de temps j'ai mis pour faire ces 84 km. Première solution, trouver le coefficient de proportionnalité. Ici, le coefficient de proportionnalité, en fait, c'est la vitesse. Si je regarde la première colonne,
J'ai parcouru 28 km en 2 heures. Si je donc divise tout ça par 2, ça veut dire que j'ai parcouru 14 km en 1 heure. Autrement dit que j'ai fait du 14 km/h. Voilà ma vitesse. Maintenant, je peux aussi utiliser la règle des colonnes. Pour passer de cette colonne-là à la suivante, pour passer de 28 à 84, j'ai multiplié la colonne par 3. Autrement dit, pour trouver ce qu'il y a dans cette colonne-là, je multiplie ici le temps par 3. 3 fois 2, 6. J'ai donc mis 6 heures pour faire 84 km en avançant à 14 km/h. Maintenant, question inverse, on me demande en 8 heures combien j'ai parcouru de kilomètres à cette vitesse. Je peux utiliser encore le coefficient de proportionnalité, multiplier 8 par 14. Je peux aussi utiliser la méthode des colonnes qu'on a vue en cours, parce que 8, c'est égal à 2 plus 6. Autrement dit, pour trouver cette colonne, j'additionne les deux colonnes d'avant. Donc pour trouver le résultat ici, je n'ai plus qu'à additionner les deux résultats d'avant. 8 et 4, 12. Je pose 2, je retiens 1. 8 et 2, 10 et 1, 11. 112. Ce qui veut dire qu'en 8 heures, j'aurai parcouru 112 km. Voilà un exemple de tableau de proportionnalité basé sur la vitesse. J'espère que vous aurez bien compris ce petit cours. Portez-vous bien, travaillez bien jusqu'à demain soir, ensuite profitez bien les vacances et à très bientôt.